Monseigneur Donatien Cholet, bonjour. Bonjour. Vous séjournez à Paris en France et vous avez été reçu par le président français Emmanuel Macron. Pouvons-nous savoir pourquoi vous l'avez rencontré? Eh bien, c'est dans le cadre de l'initiative pour le pacte social, pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC dans le Grand Lac. Comme vous savez, cette initiative a une double dimension, une dimension nationale et une dimension internationale. Et nous sommes en train justement de sensibiliser tous les acteurs sociopolitiques capables d'apporter leur contribution pour la mise en œuvre puis la réussite de cette initiative. Et la France n'est pas n'importe quel pays dans le cadre des Nations Unies et de la diplomatie internationale. Voilà pourquoi nous avons pensé à expliquer et à demander le soutien du président Macron. Quelle a été sa réaction? En tout cas, il nous a écoutés attentivement. Il a partagé nos analyses. Il est d'accord avec nous par rapport aux perspectives présentées dans les guides du pacte social et il promet son soutien dans la mesure du possible. Ça fait plus d'un mois que vous avez commencé cette campagne. Jusqu'à quand vous allez mener des consultations et c'est quoi l'étape qui va suivre qui peut intéresser aujourd'hui la population congolaise? Bon, je crois que le plus urgent, c'est qu'on arrête le combat et qu'on s'engage dans la dynamique. Et pour arrêter le combat, nous avons besoin de soutien de plusieurs acteurs, dont le président Macron. Avec ce qui se passe, on a vu déjà en Angola, au Qatar, il y a quelque chose qui bouge dans l'esprit du pacte que nous prêchons. Alors nous espérons que les acteurs sociopolitiques vont davantage s'ouvrir à l'initiative qui va se joindre avec ce qui se fait au niveau de la sous-région pour qu'on aille le plus vite possible. Donc pour répondre à votre question de façon concrète, l'étape qui suivrait c'est l'appel à l'intelligence congolaise. Donc on a besoin de scientifiques, de savants congolais tous ceux qui ont l'expérience dans tel ou tel domaine pour qu'ils commencent déjà à réfléchir sur une feuille de route à présenter dans chaque secteur pour la refondation de l'État. Mais Monseigneur, nous avons vu le fiasco de Luanda parce que les négociations étaient prévues le mardi, mais ça n'a pas été le cas. Pensez-vous qu'avec le pacte social, il y a une lueur d'espoir? Bon, moi je ne parlerai pas comme vous en termes du fiasco de Luanda, non. C'est sûr qu'il y a quelque chose à régler. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de lancer l'appel à nos compatriotes de M23 et AFC de ne pas rester dans cette posture-là. Donc, ce n'est pas un fiasco. Ils se sont exprimés de cette façon-là pour des raisons qui sont les leurs, mais la dynamique peut bien continuer. C'est notre vœu. Et c'est quoi l'apport de la CENCO et de l'ECC à ces processus de Luanda notamment? La valeur ajoutée, c'est parce que si on considère seulement le dialogue entre le gouvernement et le M23, parce qu'ils ont pris les armes, ce serait une façon d'inviter l'opposition non armée à prendre aussi les armes pour avoir droit au chapitre. Donc l'initiative du pacte social, c'est pour réfléchir sur les causes profondes au-delà des revendications du M23. Et nous voulons que ce soit vraiment l'occasion qu'on mette fin à des conflits armés et qu'on ait une paix durable. Monseigneur Donatien Cholet, nous vous remercions. Je vous en prie.